Je déplore vraiment ce qui se passe. Quand il s'agit vraiment de blessures ou de morts, je déplore l'acte parce que déjà, pour quelqu'un d'après lui qui est sorti juste pour faire du thé et qui subit vraiment un dommage qui est allé jusqu'à lui casser son bras, je pense que c'est quelque chose de vraiment déplorable. Et pire encore, le prendre, le mettre dans une unité ou bien l'incarcérer dans une unité pendant 3 jours, déjà avec un bras cassé, je pense que ça peut infecter son bras. On ne sait jamais, plusieurs choses peuvent arriver. Et qu'est-ce qui devait être fait vu qu'il était blessé, quelles que soient les circonstances? C'est juste de le déposer à l'hôpital. Mais puisqu'on sait que les enfants ont l'habitude de nous tromper, peut-être raison pour laquelle ces policiers ont cru que l'enfant faisait le semblant. Commandant, à votre avis, qu'est-ce qui est à la base de ces différentes violences entre jeunes en Guinée? La démission de l'État, la démission des parents, le manque d'emploi, la pauvreté, la consommation des produits stupéfiants, et j'en passe. Vraiment, il faut que les parents ouvrent les yeux. Aujourd'hui, le Guinéen est professionnel pour faire des enfants. Mais quant à l'éducation, c'est que dalle, rien du tout. L'enfant peut sortir de la maison à 7 heures, il revient le lendemain à 7 heures, il n'y a rien. Ça, c'est quelque chose de vraiment inquiétant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire au sein de la jeunesse guinéenne, au sein des jeunes aussi, des forces de sécurité, pour que cette tendance-là change? Pour que cette tendance change, moi je pense qu'on a besoin vraiment de sensibilisation. Donc ce qu'il faut faire du côté des hommes en uniforme, je pense qu'il faut cesser de violer le domicile des citoyens. Parce qu'il arrive des fois quand c'est chaud que le militaire poursuive le manifestant jusqu'à domicile et rentrer même dedans, le retirer dans les mains de ses parents. Je pense que c'est quelque chose de très grave aussi qu'il faut éviter. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, quand c'est chaud, vous verrez un manifestant qui commet un crime devant tout le monde. Donc, il prend la fuite, il rentre dans un domicile. C'est vrai, on parle de l'inviolabilité du domicile, mais quand il s'agit d'un cas de flagrant délit, il est du ressort de l'agent appelé à gérer la manifestation d'aller le cueillir, même s'il est dans un trou de serpent. Je parlais du côté de certains militaires aussi, de certains hommes en uniforme qui gèrent les manifestations. Il arrive des fois qu'ils partent renverser les marmites de nos mamans qui sont en train de préparer, qui n'ont rien à voir aussi avec ces manifestations-là. Je pense que c'est quelque chose que nos agents doivent arrêter. Qu'est-ce que les jeunes eux-mêmes doivent faire entre eux pour bannir ce type de violence? Que ce soit des jeunes civils ou des jeunes gendarmes ou policiers, vu que les agents de force de sécurité sont aussi des jeunes. C'est juste de se concerter, comme je le fais tantôt. Je vais dans les universités, je vais dans des quartiers, je vais dans des mosquées pour sensibiliser les gens. Il faut que les gens se parlent. Tant qu'on ne se parle pas, ça ne peut pas marcher.